Exercice 14, page 187, on nous parle d'une voiture qui roule vers la droite en tractant une remorque. Alors, vous voyez, j'ai schématisé les choses très simplement avec des angles partout, hein. Je n'ai pas cherché à représenter la plus jolie voiture du monde, ni la remorque la plus fonctionnelle qui existe. Et on nous demande donc de donner de représenter sans souci d'échelle la force exercée par la voiture sur la remorque et la force exercée par la remorque sur la voiture. Donc en fait, on nous demande de représenter les deux forces qui modélisent les composantes de l'interaction voiture-remorque. Hein, il y a deux composantes à l'interaction voiture-remorque, celle que la remorque exerce sur la voiture et celle que la voiture exerce sur la remorque. Et chacune de ces actions est modélisée par une force qui va avoir un point d'application. Bon, là, ici, ça sera simplement pour les deux forces le point d'attache, d'accord, la boule de traction, enfin la boule d'attelage. Et puis une direction, bon, là, on sait que ça va être horizontal. Et puis un sens, alors il va falloir déterminer qui agit dans quel sens, ça sera vraiment le cœur de l'exercice. Et puis pour la représentation de la longueur de la flèche, là on nous parle d'échelle en disant qu'il n'y a pas besoin de se soucier de l'échelle. Donc ça veut dire que finalement il n'y a pas besoin de se soucier de la valeur de ces forces. Par contre, il va falloir faire attention à une chose pour bien représenter, c'est que ces deux forces sont identiques. Donc il faudra prendre deux longueurs identiques. Alors, le point d'application, il est simple, il nous faut juste déterminer le sens. Alors, à la rigueur, je peux directement tracer deux flèches de même longueur, horizontales, avec une couleur différente et un même point de départ. Donc, je vais faire des flèches de 4 cm. Une flèche vers la droite de 4 cm et une flèche vers la gauche de 4 cm. Voilà. Et puis maintenant, ce qu'il faut que je détermine bien, c'est qui est qui. C'est-à-dire que là, en vert, j'ai une première force, mais il faut que je dise qui agit sur qui. Et une deuxième force, ici, où je dis qui agit sur qui. Alors, cette flèche rouge permet à... cette force représentée par une flèche rouge permet à l'objet qui l'a subi, correspond au fait que s'il y avait qu'elle qui agissait, eh bien, la remorque aurait une vitesse qui augmente vers la droite. Et qui aurait sa vitesse qui augmente vers la droite dans cette interaction? Eh bien, ça serait la remorque. Donc cette flèche-là vers la droite permet de faire avancer la remorque. Et donc, ça, c'est l'action de la voiture. Donc je mets V sur la remorque. R, donc voiture, action de la voiture sur la remorque. Et puis, à l'inverse, la flèche verte, c'est celle qui fait que la voiture ne va pas si vite parce que la remorque la retient. Donc, c'est l'action de la remorque sur la voiture. Et voilà. Donc, ce qu'il faut retenir dans cet exercice, c'est qu'on doit faire un petit raisonnement sur la conséquence qu'aurait, si elle était la seule à être exercée, chacune des flèches qu'on a représentées. Et puis, la deuxième chose, c'est dans la notation, ce petit slash en indice avec deux lettres de chaque côté qui dit, avec la première lettre au-dessus du slash, quel est l'auteur de l'action, de la force, et en dessous du slash, quel est le receveur, puisque c'est action de l'acteur sur le receveur de la force.